Maintenant, quelle est la mission du tabernacle de gloire? Mission tabernacle de gloire, c'est très simple en réalité. La mission, c'est manifester la gloire de Dieu partout et en tout. Donc c'est très simple. Manifester la gloire de Dieu partout et en tout. C'est tout côté d'aller pour nous porter la gloire de Dieu. Et dans tout ça, on a fait pour la gloire de Dieu refléter. Ça, c'est la mission. En ce qui a trait à la vision, ça veut dire, le nous dit vision. Dans le mot vision, évidemment, il y a le mot voir. Lorsqu'on a rêvé, tabernacle de gloire, quel type d'église que nous rêvons, quelle vision que nous gagnons, comment nous voulons être nous de jour en jour. M'abli une phrase pour, phrase ça c'est vision tabernacle de gloire. Et moun qui vient membre dans tabernacle de gloire, yo apprendre phrase ça que nous allons lire là par cœur. Nous apprenons par cœur. Et ça c'est une habitude que nous avons tête nous pour tout le monde dans l'église capable de connaître. Donc la vision du tabernacle de gloire, donc en phrase là, c'est de former une communauté multiculturelle qui glorifie Dieu, bien qui manifeste la gloire de Dieu. Numéro 1, à travers l'adoration, à travers la communion fraternelle. Donc, je vais reprendre encore. Former une communauté multiculturelle qui glorifie Dieu. 2, à travers l'adoration. 3, adoration passionnée. 3, prière fervente. 4, application de la parole. 5, la communion fraternelle. 6, l'évangélisation efficace ou bien stratégique. Et 7, l'accompagnement spirituel. Donc, tabernacle de gloire gagne 7 grands piliers là-dedans. Donc, je vais commencer numéro 1, je vais commencer premier, je vais quitter l'an dernier. Donc, je vais commencer numéro 1, c'est à travers l'adoration. Donc, tabernacle de gloire, but nous en réalité, c'est faire manifester la gloire de Dieu. Maintenant, qui ça la gloire? La gloire, c'est très très simple. La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Il y a 3 niveaux de présence de Dieu. Il y a premièrement ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu, c'est bon Dieu qui remplit l'univers par un côté que le pas là. Psalmiste dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'roi et que j'aille m'habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta droite me conduira et ta main me saisira. Mais il dit si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends dans le séjour des morts. Le mot séjour des morts, c'est un autre mot pour l'enfer. Séjour des morts, il traduit, l'autre gens capable de traduire, c'est l'enfer. Le Sheol, il traduit par l'enfer. Donc David dit, si je monte aux cieux, tu es là. Et si je descends aux enfers, là aussi, tu es là. Ça veut dire pas qu'il y a aucun espace sur la terre qui échappait à la présence de Dieu. Même dans l'enfer, bon Dieu est là. Même dans l'enfer, présence est là. Il compte tout ça qui a passé dans l'enfer. Il dit, si je descends dans le Sheol, dans l'enfer, dans le séjour des morts, tu es là. Donc pas dans quel côté bon Dieu paye. Bon Dieu, présence li dans l'enfer, mais gloire li pas dans l'enfer. Est-ce que ça va? Gloire li pas dans l'enfer. Sa présence universelle li touche même l'enfer. Ça c'est sa présence universelle. Deuxième présence mon Dieu gagne, c'est la présence incarnée. La présence incarnée, c'était la présence de Dieu en Jésus-Christ. Le mot incarné, ce qui signifie en chair. Bon Dieu non seulement remplit l'univers, mais il remplit des personnes spécifiques. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis il dit, la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est la présence incarnée de Dieu. La présence de Dieu qui s'est fait chair à travers Jésus-Christ. Et maintenant, le moyen avant de venir accepter Jésus, cette présence s'incarne en nous également. Nous portons la présence de Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension de la présence de Dieu. Il y a la présence universelle qui remplit le monde. Il y a la présence incarnée, et bien qui dans tout croyant qui gagne cet esprit-là. Mais où qu'a la présence incarnée, ou pourquoi arriver dans la dimension de gloire?
Parce que la présence de Dieu, tout le monde qui a accepté Jésus, gagne la présence de Dieu dans la vie par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1er, 13 dit, après avoir entendu l'évangile du salut, la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Tout le monde qui convertit, il est scellé par le Saint-Esprit, il y a la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Tout chrétien qui sauve, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a la présence bon Dieu dans la vie. Mais bon Dieu pas manifesté dans la vie toute. Est-ce que ça va? Tout chrétien a une présence de cet esprit, mais elle n'est pas manifestée dans la vie de tout le monde. Maintenant, quand la présence de Dieu se manifeste, elle s'appelle gloire. La gloire de Dieu, il y a la présence universelle, il y a la présence incarnée et il y a la présence manifeste. La présence manifeste, c'est les bons dieux en trois côtés et puis le jour, moins là. Est-ce que ça va? C'est le bon Dieu au côté. Et puis, il fait tout le monde connaît que là, quand il manifeste sa présence, par sa puissance, par sa connaissance, par sa lumière, par son éclat, quand il manifeste cette présence, cela s'appelle la gloire de Dieu. C'est ça que fait dire le premier miracle que Jésus fit à Cana, manifesta sa gloire. Ça veut dire, monsieur était puissance, oui, mais tout le temps, puissance n'a pas sorti de yol barré les gloires. Mais l'heure changer de l'eau en du vin, je dis, le premier miracle qu'il fait, manifester sa gloire. Donc la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Donc l'on a parlé de tabernacle de gloire. Donc bon Dieu t'es nous non ça longtemps, des années. L'on a parlé de la gloire, manifester la gloire de Dieu partout et en tout. Ça veut dire, bon Dieu que nous gagnons dans la vie, nous refusons que le cacher. Nous voulons tout côté aller pour bon Dieu que nous avons dans nous, pour le manifester dans la famille, dans le ministère, dans le caille, dans le quartier, dans la zone. Est-ce que même ça va dire là? Dans le travail, dans le mariage, tout côté aller, c'est pour nous connaître ça qui est dans nous, puis fort, parce que ça qui est dans nous. Si vous comprenez ça, me dit gloire. Bah, mon petit moniteur, s'il vous plaît. Donc, tabernacle de gloire, donc l'idée, c'est équiper des chrétiens. Nous tous connaissons nous bon Dieu en nous. Mais comment bon Dieu ça que nous avons dans nous? L'autre dit nous bon Dieu en nous, ça veut dire. Ça veut dire. L'autre qui bon Dieu, ça veut dire. Ça veut dire pas manquer rien. C'est ça veut dire, oui. Dans Colossiens 2:10, il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Ou besoin de puissance ou gain. Ou besoin de prospérité ou gain. Ou besoin de sagesse ou gain. Ou besoin de direction ou gain. Ou besoin de sainteté ou gain. Ou besoin d'élévation. Quel que soit son besoin, l'homme dans, si vous comprenez ça, me dit à dire gloire. Donc, but nous, c'est équiper des chrétiens pour ça qu'un dans yoa capable de sortir. Et pas seulement, et puis c'est pas seulement dans l'église pour le sortir. Pour le sortir, tout côté y aller. Pour le sortir dans tout aspect. Donc c'est ça que dit manifester la gloire de Dieu partout et en tout. Maintenant, il y a 7 bagailles qui aident les gens, 7 disciplines spirituelles qui aident les gens à manifester la gloire de Dieu. Adjust my timer. OK? Il y a 7 bagailles qui permettent que les gens soient capables de manifester la gloire de Dieu. 7 disciplines spirituelles, nous, dans la Bible, qui mènent à la gloire de Dieu. Numéro 1, ou bien, c'est l'adoration passionnée. On nous dit adoration. Premier bagage qui a attiré la gloire de Dieu, qui fait bon Dieu de tous côtés. Nous sommes maintenant dans l'enfer, là. Mais elle n'a pas manifesté de tous côtés. Mais il y a un bagage, bon Dieu, qu'à nos places, et puis il n'a pas manifesté. Mais il y a un bagage de pour commencer à faire. Présence, il a commencé à manifester. Premier bagage là, c'est adoration. On nous dit adoration. On nous dit adoration. On nous dit adoration. Regardez 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13. La Bible parlait de comment l'adoration t'amène à la gloire de Dieu. Ça, c'est Salomon lorsque le tape dédié temple. Il dit, on nous lit ensemble, il dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient
s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les tempêtes, les trompettes, les cymbales, les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et puis il dit, en ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une grande nuée. Verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On nous dit gloire. Le premier bagage qui fait la gloire de Dieu manifestée, d'un côté, c'est adoration. Si vous avez besoin de la gloire de Dieu dans le caillou, mettez adoration dans le caillou. Si vous avez besoin de la gloire de Dieu dans le bureau, mettez adoration dans le bureau. Si vous avez besoin de la gloire de Dieu dans la vie, ou même marcher dans la rue, ou marcher à pied, chanter pour qu'on tout, louer pour qu'on tout, adorer pour qu'on tout, et puis après, même si vous pas l'église, quand on va marcher dans la camionnette là, et puis après la gloire de Dieu descendre, est-ce que vous allez savoir dire, parce que l'Éternel, il cherche de vrais adorateurs. Donc depuis vous adorer, eh bien la gloire de Dieu apparaît. Donc il y a une discipline que nous développons dans le tabernacle de gloire. Tout le monde qui apprend classement, il y a une bagage que nous enseignons, c'est l'adoration. Nous enseignons comment pour nous adorer bon Dieu de façon individuelle et comment pour nous adorer bon Dieu de façon corporative en tant qu'église. Donc il y a un pilier tabernacle de gloire, c'est l'adoration. Parce que l'adoration mène à la gloire de Dieu. Deuxième pilier qui menait la gloire dans la vie chrétienne, c'est la prière. Donc deuxième aspect visionnel, c'est la prière fervente. Vous vous rappelez encore, c'est lors de la dédicace du temple de Salomon. La Bible dit comme ça que après monsieur fin bâti temple, et puis la Bible dit comme ça que lui offrit holocauste là. Et puis il prend 2 mains, il ouvre, et puis il commence à prier. La prier devant mon Dieu. Salomon mettait à genoux, et puis il levait 2 mains, la prier, et puis ils font bon temps à prier. Dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 1er, on nous lit ensemble. Après, il finit de prier, regardez qui ça le dit. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, les sacrifices, et puis il dit qui s'est passé, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Deuxième bagaille qui attire gloire, mon Dieu, en côté, c'est la prière. Si vous besoin d'expérimenter la gloire de Dieu, menons vie de prière, menons vie d'adoration. Deuxièmement, menons vie de prière. Le combiné bagaille ça, yo attirer la gloire de Dieu. Donc, dans le tabernacle de gloire, nous croyons dans la prière, nous croyons dans la prière, nous croyons dans le jeûne. En pile, nous comptons parler de 40 jours de jeûne que nous gagnons qui va venir là tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons 7 nuits de gloire, 12 soirées, etc. Tant ça, c'est des temps de prière, de jeûne et de prière intense. Est-ce que vous avez même? Nous gagnons une nuit de Shekinah. Chaque premier week-end du mois, nous dédions tout week-end à la prière. Donc, week-end qui vient là, donc pour tout le monde qui est là, vendredi soir, samedi soir, dimanche matin et dimanche soir, nous avons là dans place ça. Alléluia! Donc, dans le week-end ça là, qui vient là, nous avons un week-end spécial parce que c'est week-end de Shekinah. Donc, les vendredis soirs, nous prions, vous comprenez, nous prions contre toute forme de maladie. Vendredi soir, nous prions contre la maladie. Les samedis, nous prions pour les finances. Les dimanches, nous prions pour les dimanches soirs, nous prions pour les familles. Et évidemment, chaque dimanche matin, nous prions et enseignons pour la croissance spirituelle. Est-ce que vous avez bien? Donc pendant le week-end, pour qui ça? Nous croyons dans la prière parce que nous croyons que la prière menait la gloire de Dieu. Si vous comprenez samedi, a dit gloire. All right. Troisième bagaille qui mène à la gloire de Dieu. Et troisième pilier, tout tabernacle de gloire. C'est l'application de la parole. Premier, c'est qui ça dit encore? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est application de la parole. L'application de la parole. Donc, il y a une bagaille, l'autre aspect, nous mettons accent sur lui dans le tabernacle de gloire, c'est l'application de la parole. Remarquez que je n'ai pas dit la prédication de la parole. Remarquez que je n'ai pas dit l'enseignement de la parole. Moi, je dis l'application de la parole. Parce que tenter la parole de Dieu, pas changer la vie. Apprendre un pile verset biblique,
pas changer la vie. Gros théologie, gros mot grec, gros mot hébreu, pas changer la vie, personne. Ça qui change la vie, moi avec, c'est le nous tendre la parole de Dieu et de mettre en pratique. Est-ce que ça va? Nous mettons en pratique. Jésus dit, n'importe qui qui tendait parole moins et qui mettait en pratique, il semblait à un homme qui bâtit, eh bien, caille sur le roc. Et puis il dit comme ça, le vent vini, la tempête vini, il pas secoué parce que le bien bâti. Mais il dit, c'est parce que il mettait parole là en application. L'homme mettait la parole de Dieu en application la vie, la gloire de Dieu commence à manifester. La parole, il menait la gloire. Regardez qui ça dit dans Jean chapitre 11, le chapitre 1er, le verset 14. Jean chapitre 1er, le verset 14. En nous tous les ensemble, disons qui ça? La parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et puis regardez qui ça dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Nous avons contemplé qui soit. Nous avons contemplé sa gloire. Quelle gloire? La gloire de la parole. Quand la parole se fait chair, elle devient gloire. Est-ce que vous connaissez ça, Martin? Quand la parole se fait chair, elle devient gloire. Jésus, c'était la parole, divine chair. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Eh bien, c'est comme ça tout, moi avec la gloire de Dieu manifestée dans la vie, nous, la parole de Dieu fait chair dans la vie, nous. M'attendais parole là, il pas signifiant rien pour moi. Il pas signifiant rien. Mais l'homme mettait en application, et puis la parole là entre dedans. Moi, faisons seul avec parole là. Parole là, faisons seul avec. Il en dedans, il en parole, moi. Il en geste, moi. Il en réflexion, il en réaction, il en jamais marché, il en jamais réagi. La parole se fait chair en moi. Et quand cette parole devient chair, maintenant elle vient tourner gloire. Quand elle se fait chair, elle devient gloire. Donc, il y a une bagaille que nous croyons en pile, là dans le tabernacle de gloire, c'est l'application de la parole. Quelques minutes de cela, vous êtes capable d'entendre un jeune de ta annonce là, vous êtes capable d'entendre parler nous de un livre que m'écrit qui est le fruit de l'esprit. Quelques années, année dernière en réalité, c'était après 40 jours que nous avons gagné. En songe, c'est quand moi, bon Dieu qui paraît, il dit, Grégory me voulait écrire message. Me voulait écrire message. Pour moun non seulement entendre, mais pour yo ka lire. Et ça permet de mettre paroles là, mieux mettre paroles en pratique. Donc dès lors, depuis l'année dernière, nous commençons à faire ça. Il y a une bagarre que nous faisons. C'est que tout message que je vais prêcher dans 3 mois qui viennent, mal dans la prière, et puis écrit tout d'avance, écrit tout message d'avance, et puis écrit un livre avec eux. Donc, message qui dans le livre, ça, c'est message de janvier, février et mars. Donc, yo là, pendant toute année, on a étudié le fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'on a fait toute année 2021 son seul verset de la Bible. Galates, chapitre 5, verset 22. Chaque mois, nous prenons fruit. Quand nous 9 mois dans Galates, plus 3 autres fruits qui l'autre côté. Quand nous 12 mois, chaque mois, nous prenons fruit. Mais ça nous fait, c'est que tout le monde qui membre tabernacle de gloire, il y a un livre ça. Et le message là prêché chaque dimanche, qu'on y a nous prend le même message là, nous diviser par paragraphe, et puis chaque jour, il lit un petit paragraphe dans le message de saute tendez. Et puis qu'on y a nous baillons, ou qu'on est à l'école ou baillons devoir, nous baillons devoir pour faire chaque jour. Si semaine ça me prêché sous la colère, je dis à qui ça me le faire pour me capable de camper contre colère. Si je prêché sur la patience, qui ça me le faire pour me plus patient à madame moins, pour me plus patient à petite moins, pour me plus patience avec frère, soeur, etc. C'est pas non seulement moi-même qui travaille sur ça, c'est pas seulement moi-même qui travaille sur ça, mais toute une équipe qui travaille, qui nous mettait ensemble pour nous faire. Hein? Mais pour qui ça nous bat tout travail, ça, etc. Parce que nous voulons que ou pas seulement entendre des paroles là, mais qu'on pratique les paroles. Est-ce que ça va? Parce que c'est la pratique de la parole qui transforme la vie. Et c'est les mêmes qui permettent que la gloire de Dieu manifeste. Et nous recevons un pile témoignage de monde qui dit nous, et nous sommes en radio, quelques mois de cela, nous avons fait série ça sorti. Gonce qui relait
Il dit, pasteur Greg, je ne pas cacher tout. Toute la vie, moi, j'étais fréquent en pile. Pas cacher tout, j'étais fréquent en pile. Mais il dit, pendant que j'attendais la parole, pendant que j'attendais l'enseignement, je me rends compte fréquent, pas rien. Il dit, qu'il y a la vie, je commence à changer. La parole a commencé à pénétrer. Donc, il y a une chose que nous faisons également dans le tabernacle de gloire, Jean-Marc là, nous pas nécessairement prêcher plusieurs sujets pendant toute une année. Pendant toute une année, nous prêchons un seul sujet. Nous répétons les mêmes choses. Message qui prêche sous cher, tout programme radio qui a fait sous lui, ça veut dire que vous entendez 4 fois par jour dans chaque programme qui gagne la radio. Vous lisez dans le livre, vous entendez les différents côtés. Quand ça fait ça, l'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Les mêmes choses. Car elles vous sont salutaires. Donc, nous-mêmes en tant que prédicateurs, job nous, ce n'est pas prononcer bel discours pour nous battre bravo. Job nous, c'est bailler la parole jusqu'à ce que le transforme la vie. Cela veut dire, si vous répétez même bagarre là 127 fois, pas de problème. Mais après tout, même bagarre là. Parce que ce n'est pas est-ce qu'on entend des messages là déjà, mais c'est est-ce qu'on va pratiquer dans la vie. Parce que l'évangile, ce n'est pas bel discours lié. L'évangile, c'est transformation de la vie pour la gloire de Dieu capable de manifester. Donc, nous croyons dans l'application de la parole. Première, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est qui ça? Ok, l'application de la parole. Quatrième pilier en tabernacle de gloire et qui mène la gloire tout. Quatrième pilier qui mène la gloire dans la vie au monde et qui pilier tabernacle de gloire tout, c'est la communion fraternelle. On nous dit communion fraternelle. La Bible dit au jour de la Pentecôte, la Bible dit comme ça que disciples étaient ensemble. N'a lire Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1er, en nous toutes les ensemble l'église. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Verset 5. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et puis regardez qui ça dit. Et ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Mais est-ce qu'on remarque ça que tu viens fait, ça que tu viens faire, ça que fait le Saint-Esprit de Dieu te descendre dans verset 1er, il dit au même jour, ils étaient tous dans le même lieu. Il y a un verset qui dit comme ça, ils étaient réunis d'un commun accord. Pendant qu'ils étaient dans le même lieu, ils étaient réunis dans un commun accord, et puis la Bible dit le Saint-Esprit de Dieu descend, et puis il remplit ça là. En d'autres termes, la communion fraternelle, le frère, sœur, nous rencontrons ensemble, nous adoré ensemble, nous loué ensemble, que nous connectés l'un à l'autre, nous aimons l'un à l'autre vrai. L'année dernière, pour les gens qui t'a suivi Tabernacle de gloire, nous faisons toute année de janvier à décembre à prêcher sur un seul mot, l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous passons sur 4 mois, comment aimer bon Dieu, 4 mois, 6 mois, comment aimer prochain, 3 mois. 3 mois, comme on remet bon Dieu. 6 mois, comme on remet prochain. 3 mois, comme on remet tout. Parce que nous remarquons que lorsque il y a l'amour entre nous-mêmes, il permet que la communion fraternelle existe. Et la communion fraternelle existe même au jour de la Pentecôte, l'a tiré la présence de Dieu. Est-ce que vous l'avez même? Et cet esprit de Dieu que l'a tiré, comment il est cet esprit de Dieu? Regardez 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc cela veut dire, au jour de la Pentecôte, l'œil était d'un commun accord, de une communion fraternelle, il y a loué, il y a adoré. Et puis parce que quand ils étaient ensemble, la gloire, le Saint-Esprit de Dieu descend. Le Saint-Esprit de Dieu descend, c'était l'Esprit de gloire qui te descend. L'unité, il a attiré la gloire. La communion fraternelle, il a attiré la gloire. Donc c'est ça que fait dans le tabernacle de gloire. Comment nous implémenter ça dans le tabernacle de gloire? Eh bien, il y a une stratégie qui permet de nous fortifier la communion fraternelle dans le tabernacle de gloire. C'est ça nous est HP. Vous attendez peut-être matin, on t'entendait parler de ça et vous attendez en pile. Nous gagnons des cellules qui rencontraient un peu partout. Nous gagnons des cellules qui rencontraient. Donc chaque semaine, tout membre de l'église nous rencontrés dans des cellules. Parce que là,
dans un dimanche matin comme ça, des centaines de personnes, peut-être plus que milliers de personnes, là, eh bien, on pas adoré ensemble, bien. Mais dans un contexte comme ça, nous venons l'église, ou qu'il y a des problèmes, moi-même qui a des problèmes, mais nous venons l'église et nous pas de temps pour nous parler. Le temps de service fini, nous allons manger, etc. Nous pas de temps pour nous chita. Et puis, nous avons une grosse congrégation comme ça, ou qu'il y a des problèmes, on pas prendre micro pour venir parler de problèmes. Donc, ça nous vient. Mais par contre, si nous réunissons dans des cellules, côté c'est nous trois qui dans le groupe là, nous quatre qui dans le groupe là, où sont les gens qui m'apprennent qu'on est, ou fait confiance, moi, il faut confiance, je vais ouvrir comme baou, et puis je dis, où qu'on est, il y a tel problème, priez pour moi. Eh bien, ça permet que la communion fraternelle est capable beaucoup plus forte. Donc, il y a une bagaille qui constitue un grand pilier dans le tabernacle de gloire, eh bien, c'est des cellules que nous gagnons. Donc, cela veut dire, donc nous avons plusieurs centaines de cellules. Donc, tabernacle de gloire divisé en différentes cellules que nous gagnons, plusieurs centaines de cellules, près de 600 cellules, etc., qui rencontraient chaque semaine dans différents côtés, dans la diaspora, en Haïti, etc. Et bien, qui rencontraient, eh bien, ce sont des groupes, eh bien, qui rencontraient, qui réunissent, nous prions ensemble, nous supportons l'autre. Si il y a un gros problème, quelqu'un qui campe avec, ça fait ça parce que nous croyons dans la communion fraternelle. Si vous comprenez, ça me dit à dire gloire. Premier pilier, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? Troisième, c'est qui ça? Ok. Quatrième, c'est qui ça? Communion fraternelle. Cinquième bagaille qui menait la gloire de Dieu et qui constituait tout, un pilier pour tabernacle de gloire, c'est l'évangélisation. Évangélisation stratégique. Tout côté l'évangile a prêché. La gloire de Dieu a manifesté. De pouvoir prêcher l'évangile, la gloire de Dieu a manifesté. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Lisons ensemble. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La prédication de l'évangile, c'est pour notre gloire. Tout côté l'évangile prêché, la gloire de Dieu entre. Est-ce que la même? Côté l'évangile prêché, la gloire de Dieu entre. C'est ça que fait. Lorsqu'ils vont côté nos hommes, de pouvoir prêcher l'évangile, pendant qu'on prêcher l'évangile là, on va prier pour malade, on va pour malade guéri, on va pour malade guéri, on va pour démon chassé, on va pour la gloire de Dieu. Parce que tout côté l'évangile a prêché, la gloire de Dieu a manifesté. Si vous comprenez, samedi a dit gloire. Donc, il y a un grand pilier dans le tabernacle de gloire, c'est évangélisation. Donc, nous faisons toute forme d'évangélisation. Nous gagnons évangélisation à base géographique, côté nous ciblons une zone et puis évangéliser, fait du porte-à-porte, même je nous ai fait dans la zone ça. Quelquefois nous faisons évangélisation interpersonnelle, cela veut dire côté nous encourager, nos amis, invitons l'autre. Dans le tabernacle de gloire, nous avons des opération André. Opération André, chaque temps nous avons événement, et bien nous encourager moun pour inviter famille, etc. Donc ça c'est évangélisation interpersonnelle. Nous avons évangélisation digitale qui fait tout également, donc à travers tous les réseaux sociaux. Donc peut-être un peu de monde qui connaît nous là, c'est à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. qui touchent des millions et des millions de personnes par année. Pour qui ça nous fait ça? Parce que tout moyen qui est possible pour nous capables de faire l'évangile là avancer, eh bien nous pousser là-dedans pour l'évangile là capable avancer. Si vous comprenez, ça me dit à dire gloire. Alright? Donc premier pilier de la gloire, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est qui ça? L'application de la parole. Quatrième, c'est qui ça? Communion fraternelle. Cinquième, c'est évangélisation stratégique. Sixième pilier, eh bien, dans tabernacle de gloire, donc qui est extrêmement important pour nous. Donc sixième pilier que nous gagnons, qui est extrêmement important. Bon, regardez là pour moi comment mettre. You could project it. Donc c'est l'accompagnement spirituel, ok? L'accompagnement spirituel qui est extrêmement important. Donc nous quoi? La formation. Donc quelquefois nous dit accompagnement spirituel, quelquefois nous dit formation de disciples, c'est même bagaille. En d'autres termes, l'œil où nous converti, nous pas croire que nous converti et puis la gueule pour contre lui. Nous croyons en pile dans accompagnement spirituel. Accompagnement spirituel, monde qui est à peine converti, accompagnement spirituel, monde qui est à peine baptisé. Donc, bon, Jésus pas seulement dit allez faire de tout, il pas dit allez faire de toutes les nations des convertis, mais il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Donc,
ou capable de faire des convertis dans une grande foule, mais ou faire des disciples dans petits groupes. Donc encore, c'est ça que fait me retourner dans le tabernacle de gloire. Les cellules, les petits groupes, sont importants pour nous parce que c'est là que nous avons chance un à un et bien, pour nous déverser dans d'autres personnes. C'est la transformation du caractère en fait. Donc, là, nous rencontrer un petit groupe pendant la semaine. Jean-Yo dit en anglais, nous challenger une l'autre. Donc, si vous avez un message qui est prêché sur la patience, donc nous nous poser l'autre question, comment on va pratiquer la patience là? Qui partie qui est plus difficile pour vous? Qui ça nous capable de faire pour nous capable d'aider? Eh bien, ça c'est l'accompagnement spirituel qui permet que le monde capable de grandir. Ok? Maintenant, accompagnement spirituel, qui ça le fait? Eh bien, l'on va former le monde, on va accompagner spirituellement. Qui ça le fait? Eh bien, le mener à la gloire. Regardez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. En nous, toutes les ensemble, il dit qui ça? Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, il dit qui ça? La gloire du Seigneur, et puis la gloire du Seigneur, et puis 2 Corinthiens 3, verset 18, et puis il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. L'accompagnement spirituel qui ça le fait, l'œil au monde vient joindre Jésus, il convertit vrai, mais il peut transformer. Est-ce que ça va? Il pas Jésus la ville, mais il peut transformer. Il a un problème cigarette, il a un problème volet, il a un problème menti. Mais lorsque le joint un monde qui a plus expérience dans l'évangile, s'il pas à l'église, il relève. S'il ne pas venir dans la prière, il relève. S'il n'a pas son problème, il aide. Si moun sa pas qu'à prier, il prie avec. S'il y a un aspect dans la ville qui peut finir trop, yes, je dis en anglais, il exhorte pour le capable de grandir. Eh bien, tout ça permet que une transformation qui fait, et puis moun sa regarde la marché de gloire en gloire. On nous dit gloire. Premier pilier, c'est qui ça? Deuxième pilier, c'est qui ça? Troisième pilier, c'est qui ça? Quatrième, c'est qui ça? Cinquième, c'est qui ça? Sixième, c'est qui ça? Ok, 7e pilier tabernacle de gloire, 7e pilier et 7e bagage qui mène la gloire dans la vie, c'est ça me relève, bon, simplement relève l'activité missionnaire. On a remarqué pendant qu'on va aller vers les autres qui pas semblés avec eux, la gloire de Dieu a manifesté. Remarquez, lorsque je lis dans le texte là, lorsque je lis vision, nous te dit notre but, c'est de former une communauté multiculturelle. Tabernacle de gloire, c'est l'église haïtienne, mais qui ne se limite pas aux Haïtiens. Tabernacle de gloire, c'est l'église haïtienne, mais elle n'est pas limitée aux Haïtiens. Je ne sais pas songer dans la tête combien de nationalités nous avons dans le tabernacle de gloire. Des années de slam, nous avons plus de 20 différentes nationalités qui sont dans le tabernacle de gloire, probablement les plus qu'on y a. Donc, chaque dimanche, le dimanche, là, nous faisons service. Nous avons service en 4 langues. Donc, nous avons service en anglais, nous avons service en français, nous avons service en créole. Donc, nous avons service en créole, français, anglais et espagnol. Français. Donc, nous faisons en 4 langues qu'on y a. Avec le temps, nous allons ajouter d'autres langues. Mais généralement, tabernacle de gloire nous rencontrer en 4 langues. Donc, nous avons service créole, nous avons service français, service anglais et service espagnol. Avec le temps, il y a plus l'autre langue qui va venir, portugais va venir sous peu, avec le temps, etc. etc. Alléluia. Yeah. Et avec le temps, bon, là, nous allons en chinois, nous allons en arabe, nous allons différents côtés. Pour qui ça nous fait ça? L'on n'a pas adoré. Ou après, on a adoré dans différentes langues également. Si vous remarquez, même là, on a chanté ce chant, on a un chant qui est sous-titré en différentes langues. Pour qui ça nous fait ça? Parce que lorsque Jésus t'a parlé à la grande commission, il t'a dit, allez faire de toutes. Est-ce que tu as dit de Haïtiens seulement? Non. Jésus t'a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, depuis le fait de commencer Tabernacle de gloire, nous prenons mandat ça au sérieux. Nous croyons que Tabernacle de gloire, c'est une église haïtienne, mais en même temps, elle va porter l'évangile un peu partout à travers
le monde entier. Alléluia. Alléluia. Donc, toujours à dire ça. Toujours à dire ça. Et, c'est extrêmement important de dire ça avant hier. Je crois que bonjour. Le peuple haïtien, c'est un peuple qui est connu pour vaudou, c'est un peuple qui est connu pour un paquet de bagailles, etc. Depuis New York Times, CNN, il y a mon trois haïtien, il y a mon trois haïtien qui est dans la boue, il y a mon trois haïtien, etc. Mais bonjour, pour venir, moun qui pour sortir dans toute nation, entrer en Haïti pour l'évangile. Ah, attendez, ça m'a dit là. Moi, je dis pour l'évangile. Pas mon petit moniteur. Moi, je dis pour l'évangile. Combien de monde qui croit ça? Ah, moi, amène la faible. Combien de monde qui croit ça? Yes. Bonjour, le peuple haïtien qui est pour le connu, pour l'évangile. Bonjour, pays d'Haïti qui est pour le connu comme le pays de la gloire. Ah, on va attendre ça va tout là, on va attendre ça va tout là. Nous disons bonjour, pays d'Haïti qui est pour le connu comme le pays de la gloire. L'homme a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Il a payé un ticket d'avion, sorti au Brésil, sorti en Martinique, sorti en France, sorti en Espagne, sorti au Japon, sorti en Suisse, pour expérimenter la gloire de Dieu. Sous quoi ça dit gloire? Yes. Yes. Au nom de Jésus. Peuple haïtien qui est pour le connu pour la gloire de Dieu. Mais, on me dit ça entre parenthèses. Et, il y a des gens qui peut-être dit, Pasteur Greg, ça c'est belle parole, on va dire nous pour faire que nous contents. Quatre gens bagaille là dans le pays, on va dire nous belle parole pour faire que nous contents. Mon pas songer dans Jean chapitre 11. Jésus te dit, Marie avec moi. Il te dit, Marie, si tu crois, le Lazare malade, il y aurait le Jésus, il fait exprès le mavini. Il y aurait le lui, il tente 4 jours. Et puis il tente Lazare, fin mourir, fin enterré, il tente Lazare, fin senti. Non seulement il quitte le mourir, enterré, senti. C'est ça, il devait le sentir même. Parce que l'homme parlait devant ta place, il a dit Seigneur, il a tant senti. Il dit c'est ça que tu as besoin. Oui, c'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin même. C'est ça que tu as besoin. C'est dans le point ça, c'est dans le point sentir. Ouais. Yeah. Regardez-moi que la terre tout pour la gloire. Il y a des gens qui regardent le pays d'Haïti. Il a dit, mes amis, bagarre terrible. L'Éternel dit, c'est pour le quitter. Le pays a senti même. Et puis là où elle sentit, c'est le salat venu. Et puis la manifester sa gloire. La manifester sa gloire. La manifester sa gloire. Cherchez-toi une balle à main. Tu es pour la gloire. Ou que 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 pour la gloire. C'est ce qu'il fait. Toute prière, on prier, elle fait comme s'il m'attendait. Toute jeune, on fait comme s'il m'attendait. Toute relais, on elle fait comme s'il m'attendait. Toute croisade qu'a fait, il fait comme s'il m'attendait. Tout message qui prêche, il fait comme s'il m'attendait. Tout le monde qui invoque, il fait comme s'il m'attendait. C'est ce qu'il fait, la prétendait même. Et puis il quitte la la senti. Et puis elle fait miracle là. Tout le monde a obligé de dire c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Levez-moi à la dit gloire. L'Éternel compte ça l'a fait. L'Éternel compte ça l'a fait. Il y a un verset qui remet en pile dans la Bible. C'est quand il dit, lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Lors du déluge, pendant gros de l'eau, a grasé caille, moun bral pote aller, business a pote aller, la tête en bas, et puis l'Éternel chita, qu'est propose, sous trône. Là où tout bagage chaviré en bas, pas penser trône l'Éternel chaviré. L'Éternel chita sous trône, il a contrôlé. Et quand jour, il mette pied la tête, la fait tout le monde connaît c'est l'Éternel qui est Dieu. Levez-moi à dit gloire. Donc, pays d'Haïti, gon vocation. Pays d'Haïti, gon vocation. Pour lui en bénédiction.
pour les peuples de la terre. Nous songeons là, nous devons faire croisade en Haïti. Songez qu'il y a deux pasteurs qui étaient avec nous. Pasteur Mohamed avec Pasteur Yvan. Et puis, Pasteur Mohamed dit, pour nous venir faire croisade ça, il prend nous de grands sacrifices. Malé Côte d'Ivoire déjà, prêché plusieurs fois pour eux. Côte d'Ivoire, ce n'est pas à terre là. Aïe, aïe, aïe. On a avion dormi ou levé, ou est dormi encore relevé, on a avion. Il prend près de 24 heures de temps pour arriver à l'autre bossa. Et l'Elvin, il vient faire différentes croisades à la fête. L'écouter toute une fortune pour eux-mêmes, pour eux contribuer. L'on a fait Haïti, nous avons décidé 3 églises, nous contribuer à part égale pour nous faire croisade. Donc, eux-mêmes, dans la contribution que vous faites, par à peu près $200 000 américains pour eux contribuer pour croisade la défense. Nous, chaque ne mettez pas nous. Mais le pasteur a dit, pasteur Greg, vous aux États-Unis, mais $200 000 dans le pays, $1 000 américains sont millions par an. Il dit, là, vous mettez $200 000. Il dit, écoutez, nous, son sacrifice extrême, plus tickets, plus hôtel, plus différents. Mais le jour quand ça fait me faire, il dit, parce que moi-même, moi, c'est africain. Il dit, je crois, tant peuple noir là, rivé pour lever. Il dit, tant peuple noir là, à travers le monde, rivé pour lever. Bon Dieu est pour lever, noir un peu partout. J'ai un ami peut-être appelé dans Noël dans la télévision, Pasteur Benin, son figure évangélique qui est très connu. Nous sommes fois la parole même. Dans le livre de Joël, bon Dieu promet avant le retour de Jésus-Christ, un dernier grand réveil qui est pour faire. C'est le plus grand réveil que le monde jamais, le plus grand réveil, un dernier grand réveil qui est pour faire avant la venue de Jésus. Et Pasteur Benin dit, vous connaissez Pasteur Greg, on croit avec tout cœur que le dernier grand réveil qui est pour le faire là, c'est avec le peuple noir. Attendez, c'était les Allemands qui t'ont mené le réveil avec Martin Luther. C'était les Anglais avec John Wesley. C'était les Américains, Charles Finney, Edward, etc. C'est les Espagnols, l'Amérique latine, etc. Vous comprenez? Tout monsieur, tout dans différents côtés de l'Amérique latine. Par contre, si vous remarquez, dans le dernier temps, dans le dernier 20 ans, plus grand monde qui a fait impact un peu partout dans le monde, ce sont des Noirs. Quand il y a des gens qui voyagé en Afrique pour y aller longtemps, il était en Afrique pour Africain pour diable. Quand il y a tout le monde qui a chanté chant africain, qui a chanté chant d'adoration africain, il y a plein de choses. Il était connu l'Afrique pour diable. Il y a des petits débuts africains ou un diable. Quand il y a des gens qui ont regardé pour l'évangile. Et puis il dit, Pasteur Greg, même si bon Dieu a fait de grandes choses à travers un continent, pas nous, en Afrique, et puis à travers le peuple noir un peu partout, il dit, moins quoi, Pasteur a dit ça, il dit, moins quoi, la clé de la délivrance du peuple noir, c'est haïtien qui aime. Il dit, c'est pas par accident que Haïti, c'est première république noire. Haïtien pète chaîne. Après, il finit péter chaîne, il pète chaîne pour tout l'autre pays à travers le monde. Pour toute l'Amérique latine. Il pète chaîne pour tout noir qui était en esclavage, aux États-Unis, etc. Un peu partout à travers le monde. C'était quelque chose de prophétique. Et il dit, quoi ça qui fait sur le plan historique là, il destine tout pour le faire sur le plan spirituel. Donc il dit ça que fait 1er janvier, nous quittons l'église, nous faisons tout voyage, ça, nous venons pour un pays que nous ne connaissons, que nous ne défendons rien. C'est parce que nous croyons. Il dit, nous croyons. Coup haïtien levé, Afrique a levé, tout noir dans tout pays dans le monde. Aïe, 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 aïe. Levez-moi, allez, dit gloire.
Dis gloire! Dis gloire! Il dit, nous croyons que couchette n'a pété. Il dit, nous-mêmes, prions, tout prier. Nous prions, nous avons besoin d'une petite délivrance. Mais grand déclenchement qui est pour le faire là. Il dit, le quoi c'est Haïti qui a commencé. Et ça me croit dans le cœur. Haïti appelé pour le porter un flambeau. Pour le porter un flambeau mondial. Le flambeau de l'évangile. Le flambeau de l'évangile. Notez ça là. Le flambeau de l'évangile. Donc c'est dans le cadre ça tout. C'est dans le cadre ça tout. Pendant que bon Dieu a béni nous, nous pas qu'à limiter nous seulement à la communauté haïtienne. Ça bon Dieu bah nous c'est pour blanc français ouais. À partir de ça m'a là. C'est pour l'Espagne ouais. C'est pour l'Allemagne ouais. C'est pour japonais ouais. C'est pour chinois ouais. Est-ce que vous allez ça m'a dit là? C'est pour tout ouais. Donc nous croyons à prêcher l'évangile à travers différentes nations. Mois dernier, 3 mois de ça, nous commençons Téléchekina sur 42 pays en Afrique. Donc ça veut dire dans le moment là, alléluia. Donc dans le moment, ça nous gagne. Donc ça c'est différents pays en Afrique côté. Donc là on a fait retransmission en direct pendant le service nous. Donc il y a 42 pays en Afrique. Donc Afrique du Sud, Zimbabwe, Mali, etc. Côte d'Ivoire, Bénin, etc. etc. Vous pouvez imaginer en Afrique. Donc, peut-être dans fin année déjà, nous allons couvrir le monde arabe, Arabie Saoudite, Israël, Irak, Iran, etc. Et puis après ça, l'Amérique latine qui est pour le venir. Donc, un peu partout, ça fait ça. Nous croyons que ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, il n'est pas qu'à arrêter. C'est pour nous bailler l'autre image. De qui est haïtien? Vous entendez ça là, non? Qu'on haïtien qu'on servi bon Dieu, qu'on haïtien qu'on adore, qu'on haïtien qu'on prie. M'aimé le pasteur Danny McClurkin est venu dans ce stade là. Et puis il était, moi il dit ça plusieurs fois. Il dit pour qui ça les grandes chaînes américaines pas là? Pour qui ça pas venu? Pour qui ça pas venu pour les haïtiens qui adorer comme ça? Je suis content. Je suis content. Parce que l'un des l'invitation pour le venir. Tout le monde autour de lui fait le paix. Il dit son nom pays diable ou bralé. Mon Dieu c'est diable, mon Dieu c'est 10, mon Dieu c'est bagarre. Les films disent nous oui, on compte arriver tellement on a parlé dans la tête qu'il n'est pas paniqué et puis c'est garder Noël, il reprend l'invitation. Donc c'est faux, tellement on a parlé, il dit son bagarre qui est dangereux, mon sayo, etc. Et puis là, il vient dans le stade Silvio Cato. Pendant Haïtien a adoré, la gloire de Dieu descend. Et même monsieur a l'obligé à témoigner. C'est l'Éternel qui est Dieu. Levez-moi, elle dit gloire. Donc, nous croyons pile dans l'activité missionnaire qui a mené la gloire de Dieu. Alors, on montre aux connexions entre les nations et la gloire. Regardez Apocalypse chapitre 21, verset 24. Apocalypse chapitre 21, verset 24. En nous tous les ensemble. Il dit les nations marcheront à sa lumière. Et puis il dit les rois de la terre apporteront leur gloire. Et puis verset 5, regardez qui ça le dit. Il dit, et ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Et puis il dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit, les nations apporteront leur gloire. Sans causer. Les nations apporteront leur gloire. Qui ça qui gloire aux nations? C'est sa culture. Est-ce que vous l'avez même? C'est sa culture. Langue, façon l'habiller, façon le parler. Est-ce qu'on avait même? Manger le fait. Les constituer gloire. La Bible dit dans la nouvelle Jérusalem, haïtiens, on va comprendre moi. Autant de ça va tout là, autant de ça va tout là. Regardez, dans la nouvelle Jérusalem, eh bien, Cubain va l'adorer pour Dieu avec salsa. Cubain va l'adorer bon Dieu avec salsa. Américain va le venir lui-même, par contre si c'est rock il va le faire. Et puis haïtien même va laguer 2-3 pas pour bon Dieu. Aïe. Chaque nation a porté gloire. Gloire nation, c'est ça qui est typique à lui-même. En d'autres termes, dans le ciel là, ou pas suspendre haïtien. Dans le ciel là,
ou pas suspendre haïtien. Ou pas juste un haïtien glorifié. Ou pas un haïtien glorifié. Mais on va continuer par l'écrire. On va continuer à dire bénédiction à l'éternel. Est-ce qu'on va même? On va continuer à mais culture là, la glorifier et la représenter la gloire de Dieu dans le ciel. Et le plus bon Dieu, c'est qui ça? C'est pour toute nation sous la tête de l'évangile là, et puis pour chaque côté gloire dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que nous avons même? En bas l'éternel, un bel applaudissement. Ça y est. Attendez, chers amis, ça y est. Ce sont les 7 piliers de la gloire du tabernacle de gloire. Vous reprenez encore quelques minutes, on va terminer avec nous. Première, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est qui ça? Ok, quatrième, c'est qui ça? Cinquième, c'est qui ça? Sixième, c'est qui ça? Accompagnement spirituel. Septième, c'est qui ça? Activité missionnaire. Donc, tabernacle de gloire, c'est une église missionnaire. Nous avons une mission locale, nous avons une mission nationale, nous avons une mission internationale. Donc, quelquefois, nous faisons mission locale. Hier, vous voyez une vidéo pour moi, équipe d'évangélisation qui allait downtown Miami. Et puis, vous voyez une vidéo pour moi, et des personnes, ça des sans-abri, il y aurait les homeless, vous comprenez, des sans-abri. Donc, nous avons chance d'aller, manger, etc. Ils ont dit 17 ans, parmi lesquels moi des blancs, moi des hispanos, moi différentes nations. Donc, il y a 17 qui baillent la vie à Jésus. Alléluia. Donc, pendant nous là, on a frappé. Donc, ça, c'est les missions locales. Ça, c'est les gens qui sont Miami, qui vont chercher des personnes et bien, pour toucher à l'évangile de Jésus. Ça, c'est mission locale. Il y a une mission nationale, quelquefois nous travaillons au niveau de un pays. Eh bien, nous restons dans le niveau pays et puis nous travaillons. Donc, c'est ça que fait. Donc, Tabernacle de gloire a commencé à Miami. Mais si vous regardez, on va prendre compte que nous avons différents campus, différents côtés. Donc, nous gagnons de Miami, nous commençons à Miami. Après ça, nous venons à Boston. Donc, nous avons Tabernacle de gloire dans Boston. Après ça, nous gagnons New York. Nous avons Tabernacle de gloire dans New York. OK? Nous gagnons Montréal. Donc, nous avons Tabernacle de gloire à Montréal. Nous avons Ottawa, tabernacle de gloire Ottawa, donc nous avons à peine commencé avec ça. Dans l'autre zone qui dehors que nous travaillons, évidemment, Orlando, nous avons commencé moi ça. Donc nous avons commencé avec Orlando. Différents autres côtés qui vont venir, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Fort Myers, etc. Ça, c'est plus mission au niveau national. Même j'entends des missions au niveau national ici. En réalité, bien que c'est la première fois que nous faisons célébration de une telle envergure, mais ça, c'est 3e campus Tabernacle de gloire en Haïti. Donc, premier campus Tabernacle de gloire. Vous avez qui compte le OK. Premier campus Tabernacle de gloire, c'est au Cap-Haïtien. Deuxième campus, ça, c'est à Delma. Ça, c'est 3e campus Tabernacle de gloire que nous avons implanté dans Port-au-Prince, Haïti. Donc, pour nous, ça, c'est mission nationale. Donc, côté nous, au niveau de nations, différents côtés, nous avons implanté même gens que nous avons fait dehors. Et évidemment, il y a une mission internationale. Donc, mois dernier, encore novembre dernier, nous étions octobre, qui se passait là, nous étions au Ghana, côté nous avons chanté en mission là, plus de à peu près 10 000 personnes manger, rag, etc., cabane, différents bagages. Évidemment, nous n'avons pas nécessairement rien que nous défendons au Ghana comme tel, mais en même temps, nous croyons que l'évangile là, il doit toucher le monde un peu partout à travers le monde entier. Alléluia. Encore, on nous bon Dieu, un bel applaudissement. Donc, Tabernacle de gloire, c'est une église missionnaire. Pour le moment, nous plus focalisés sur des Haïtiens en Haïti et dans la diaspora. Mais avec le temps, l'idée c'est toucher d'autres peuples également, encore plus, donc qui va venir. Dernière question, je vais répondre à elle. Il y a quelqu'un qui a dit, maintenant, est-ce qu'il y a une vision particulièrement pour Haïti? Donc, puisque nous en Haïti, est-ce qu'il y a une vision particulièrement pour Haïti? Oui, définitivement. Il y a une vision également pour Haïti. Nous croyons que l'église pas seulement douée refermer sous lui-même. Donc, qui ça utile sont l'église là, et puis il va faire un impact. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Est-ce que ça va? Donc, cela veut dire, lorsque l'église là, il faut le faire un impact sur l'environnement. Donc, vision,
en termes de ça que nous voulons faire en tant qu'Église en Haïti. Donc, vision, c'est comme ça, c'est être des représentants du royaume qui fassent un impact spirituel, éthique et technique sur le pays pour la gloire de Dieu. Donc ça, son paquet de bagages. Premièrement, être des représentants du royaume. Il n'y a plus grand bagage que moi avoir pour faire. C'est que nous, c'est chrétiens, nous, c'est haïtiens. Mais est-ce que nous, bon, dire comme ça, est-ce que nous connaissons nous, c'est haïtiens, il est vrai. Mais est-ce que nous connaissons nous, chrétiens avant nous, haïtiens? Est-ce que nous connaissons ça? Nous, chrétiens avant nous, haïtiens. Nous gagnons citoyenneté dans le ciel là, avant de gagner citoyenneté sur la terre. Donc, but nous, c'est en tant que citoyens du royaume, permettre que le royaume de Dieu a manifesté dans l'environnement côté Niéa, parce que le royaume, ça, c'est un royaume de gloire. Est-ce que ça va? Maintenant, ça, il y a trois genres, il y a trois aspects. Et pendant des années, je toujours dit ça, il y a trois aspects. Il y a trois aspects, nous pensons, en Haïti, depuis le toucher, il y a porté de grands changements. Il y a trois impacts dans trois domaines. Depuis le fait, qui a porté de grands changements dans le pays. Numéro un, c'est un impact spirituel. Un impact spirituel. Regardez le psaume 33, le verset 12. On nous lit ensemble le psaume 33, verset 12. Regardez qui ça le dit. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. S'il dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, vous comprenez ça veut dire si l'affirmatif est vrai, le négatif est aussi vrai. S'il dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, ça veut dire malheureuse est la nation dont l'Éternel n'est pas le Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a un premier impact que nous appelons pour nous faire, son impact spirituel. Prêcher l'évangile, prêcher bon Dieu, enseigner la parole de Dieu, tout côté que nous allons. Parce que tant que nous plus près bon Dieu, c'est tant qu'il affecte la vie nation. Est-ce que ça va, chers amis? C'est tant qu'il affecte la vie nation. Deuxième bagage, nous t'avons identifié, et ça, on parle de yo, c'est un impact sur le plan éthique. Éthique veut dire, j'en nous mène vie nous, moralement, les règles de principe moral. On nous regarde Psaume 84, verset 11. Dans Psaume 84, verset 11, on nous lit ensemble. Il dit, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, il y a un bagage que l'intéressé, éthique. En pile fois, m'bral dire ça, en pile fois en Haïti, ce n'est pas un problème d'éducation que nous gagnons. Nous n'avons pas de problème d'éducation autant que nous pensons que nous gagnons la vraie. Mais nous avons pile problème éthique. Ça veut dire, ou en d'autres termes, il y a un mec à l'école, et puis qui fait maîtrise, qui fait doctorat, l'un vient responsable, lui agit plus mal parce que c'est le monde qui ne pas contre lui. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le monde agit plus mal parce que c'est le monde qui ne pas contre lui-même. Parce que la réalité est que le problème, ce n'est pas un problème d'éducation, mais c'est un problème de valeur morale, éthique. Respecter le monde, respecter bon Dieu, ouais bien-être l'autre là. Mais ça, c'est bagaille qui doit enseigner. L'intégrité, c'est un bagaille pour enseigner. Il faut que les gens qui enseignent. Il faut que les gens qui montrent les gens. L'homme marche dans l'intégrité, mais comment le bon pour vous? L'heure où respecter a fait monde, l'heure qui 10 dollars ou pas prendre, un jour la confie $1 million. Parce qu'on ne va pas voler 10 dollars pour lui. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, il y a tout un travail qui fait sur le plan éthique. Les gens qui habitués dans le tabernacle de gloire, pas les gens qui gradués, là, ils connaissent fait un pile enseignement sur éthique. Nous faisons un pile enseignement sur respect. Nous faisons un pile enseignement sur l'honneur. Nous faisons un pile enseignement sur l'ordre. Nous faisons un pile enseignement sur des valeurs éthiques qui fait un homme, une femme, qu'il faut respecter tout. Parce que lorsqu'on a des valeurs morales, valeurs éthiques, nous avons qu'à faire l'autre confiance. Et conséquemment, nous sommes capables de marcher ensemble. Est-ce que ça va, chers amis? Et troisième aspect que nous pensons à un impact à lui-même,
C'est ça, me relais, un impact technique. M'utilisez moi ça, m'utilisez avec délibérément, technique. Ça me dit par technique. Vous connaissez, une bagaille, vous connaissez nous sommes colonisés par la France. Une bagaille que nous héritons de la France, c'est la philosophie. Les Voltaire, les Rousseau, les Jean-Paul Sartre, etc., etc. Donc, l'haïtien a tendance pour un peuple philosophe, très philosophe. Même genre avec français, etc. Très philosophe. Ou qu'a dit, on a bon petit de l'eau. Monsieur dit l'eau. Il dit l'eau. L'eau coule dans les rivières. L'eau coule dans les rivières, dans les sous-sols. L'eau, oh, pour capable de l'eau. Ou besoin, l'eau c'est H2O en chimie. C'est 2 atomes d'hydrogène et puis un atome d'oxygène. Ça, c'est l'eau, mon frère. L'eau, c'est une figure du Saint-Esprit. Quiconque croit en lui, etc. Des sources d'eau. L'eau, c'est aussi un symbole du salut. Mais pendant ça, il faut que j'aime prendre de l'eau à bout. Pendant ça, il faut que j'aime prendre de l'eau à bout. Donc, nous avons tendance, un peuple qui philosophe, nous parler en pile, mais en pile fois, nous pas de résultat. Donc, il y a une différence entre un philosophe et un technicien. Un technicien qui ne doit pas connaître pile théorie. Les gens disent ça, monsieur est technique, papa. Si monsieur a joué au football là, il est technique. Ça veut dire. Il connaît comment pour le dribbler rapide et puis pour le faire goal là. Pour dire que ça est technique. Un technicien, son monde qui n'a pas un paquet de philosophie, mais le bon résultat. Est-ce que l'église a des hein? Tout peuple capable d'avancer, il faut capable de technicien, il faut être capable de résultat. Donc ça, c'est une bagarre que m'apprend aux États-Unis. États-Unis, pas un pays de philosophie, c'est pas un pays de philosophes. On a saisi pour aller aux États-Unis, ou m'a donné n'importe blanc. Comment y aurait le président français? Et puis, il va connaître, franchement, soit ils font interview aux États-Unis, ou m'a demandé majorité blanc, comment y aurait le président de la France? 90% pas connaître. Mais, si c'est haut-parleur, elle a fait. Oh mon Dieu. La fait haut-parleur, la fait le bien, sous besoin, dans 3 jours, là-bas, ou dans 3 jours, et puis la fait le bien. Peuple qui développé et monde qui allait loin dans la vie, c'est monde qui cabaye résultat. Est-ce que l'église ça m'a dit là? Si vous comprenez ça me dit, dit gloire. Regardez qui ça la Bible dit, juste pour ne pas penser ces explications par ma ou regardez Proverbe chapitre 22, verset 29, en nous tous les ensemble. Il dit, si tu vois un homme, qui ça? Habile. Qui ça? Il y a un qui comme ça, habile signifie? Habile, ça signifie. Il y a un qui est habile dans le bagage. Ça veut dire, ça la fait, elle fait bien. Ce n'est pas des cas parler, ce n'est pas des cas faire philosophe, ce n'est pas des cas. Son nec sous balle réglé, on parle à bout, ni fait. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Depuis que les gens sont bons techniciens dans la vie, ou habiles dans la vie, soit faire ou qu'on fait le bien. Si c'est caméra à faire, ou fait le bien. Si c'est son à faire, ou fait le bien. Si c'est ça à jouer, ou jouer le bien. Ce n'est pas seulement parler, mais son faire ou bail résultat dans son affaire. La Bible fait une promesse. Il dit pas qu'il doit camper devant le monde obscur, ou qu'il pour camper devant les rois de la terre. Est-ce que l'église a les amants? Donc, il y a une bagaille que nous-mêmes nous croyons là-dedans, c'est approche ça, impact dans la zone ça. Donc, nous avons la chance de parler un peu plus de ça, mais par exemple, depuis notre tabernacle de gloire, Miami, nous commençons avec ça. Jean t'a dit, nous dit que avant hier soir, nous t'a parlé, nous t'a dit tabernacle de gloire il y a 15 ans, mais pour jusqu'à présent, et campus, c'est pour nous, campus Miami a bâti l'église, donc nous fait 15 ans dans l'eau. Donc nous dit Boisverna devant Miami, Boisverna quand il y a Kaini. Boisverna quand il y a Kaipal, Miami beaucoup de Kaipal, Miami n'a travaillé sur Kaipal nous toujours. Mais, hein, n'a fini, hein, bien, comme on dit, n'a fini. C'est ça. Mais, il y a une raison qui fait nous prendre temps. C'est pas parce que nous pas achetons place, peut-être depuis longtemps de cela, etc., achetons place. Mais priorité, nous pas dire une place.
priorité nous pas jamais en place. Priorité nous te dit au lieu de nous investir dans une place, plutôt nous investir dans le monde. Donc nous choisissons investir dans les jeunes. Donc ça va aller dans différentes façons, que c'est séminaire, que c'est formation, que c'est NDE informatique, que c'est NDE, etc., etc. Donc, si vous remarquez tout ça que vous faites là, donc à part de construction, tout à l'heure, on va parler de ça, mais au niveau de médias, etc., mais c'est jeunes qui viennent, qui mettent ensemble, etc., etc., parce que c'est un investissement que tu fais. Alléluia. Bon investissement qui t'est fait dans le plan ça. Donc, on a dit, on a dit, bon cher, côté me camper en Haïti et puis me prêcher l'évangile au monde entier et puis on ka venir dans quelques jours et puis on monter mieux faire. Est-ce que là même mais il prend technique pour ça. Faut qu'on fait pour faire. Donc on croit une bagaille donc une bagaille que nous-mêmes nous voulons faire tout à l'heure on tout ça et bien pendant m'a dit ça va tout rentrer tabernacle de gloire sont l'église qui est ouverte à tous. Mais qui ont un fardeau particulier pour les jeunes. Amen. Alléluia. Tabernacle de gloire, il y a un fardeau particulier pour les jeunes. Donc, on toujours dit ça. Tout le monde qui est pour venir dans le tabernacle de gloire, il faut aimer les jeunes. Aïe, aïe, aïe. Il faut aimer les jeunes. Donc, un fardeau particulier pour les jeunes. Nous croyons qu'un pile bagage jeunes sont capables de faire. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, l'apôtre Jean dit, il écrit aux jeunes, il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Je vous écris parce que vous êtes forts. Un proverbe français qui dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça veut dire, une qui est le savoir, la vieillesse qui est le savoir, la jeunesse qui est le pouvoir. La vieillesse qui est le savoir, la jeunesse qui est le pouvoir. Nous-mêmes dans le tabernacle de gloire, nous croyons que les nous mêler le savoir de la vieillesse avec le pouvoir de la jeunesse, et puis mêler ensemble, et puis nous avons une révolution pour Jésus. Sous quoi ça lève mon lait dit gloire. Shekinah app. Téléchargez-le.